Une frappe du coup de pied aussi précise que puissante. Des crochets foudroyants et une accélération phénoménale qui ont martyrisé pendant près de 15 ans les défenses adverses. Eusebio restera à jamais l'un des plus grands attaquants de l'histoire du ballon rond. Véritable icône, celui qui fut classé monument du patrimoine national symbolise à lui seul l'une des périodes les plus fastes qu'ait connu le football lusitanien. De son enfance à sa révélation à Lisbonne, en passant par sa consécration en 1965 et son épopée en Coupe du Monde un an après, retour sur la carrière prodigieuse de la Panthère Noire. Cet homme animé par la rage de vaincre et la passion pour le rectangle vert. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Eusebio da Silva Ferreira est né le 25 janvier 1942 à Lourenço Marques, capitale du Mozambique, ancienne colonie portugaise. C'est en 1957 que débute réellement son histoire. Alors qu'il n'est qu'un simple gamin de 15 ans, s'amusant avec ses potes du quartier de Mafalala au sein du club Os Brasileiros, Eusebio rêve de rejoindre les rangs du Benfica. Un bonheur qui ne sera pourtant pas immédiat, puisqu'après avoir raté 2 essais pour intégrer la formation lisboète, ses dirigeants se tournent vers le Sporting Club de Lourenço de Marques, une filiale du Sporting Portugal, rival de toujours des Águias. Mineur, et n'ayant pas son mot à dire dans cette décision, sa mère accepte que son fils s'engage là-bas. S'il ne souhaite pas vouloir y jouer, ce dernier dépassera finalement ses considérations pour y éclater ses qualités. Surclassé, jouant même parfois avec les seniors, ses buts à l'appel tapent cette fois-ci dans l'œil de son bien-aimé Benfica. Sa mère trouve un accord avec les dirigeants benfiquistes, aux grandes dames du Sporting, qui, vexé de s'être fait voler son joyau, tentera d'empêcher Eusebio de signer pour son club de cœur. Mais qu'importe, celui que l'on surnommera la Panthère Noire débarque au Portugal en décembre 1960 contre 400 000 escudos. Sa première année sera celle de la révélation. Explosivité, adresse, agilité, sang-froid. Eusebio a tout d'un phénomène. Il inscrit un triplé pour son premier match et explose littéralement au grand jour face aux Santos du Grand Pelé, champion du monde en titre à l'occasion du tournoi de Paris. Remplaçant au coup d'envoi, le Portugais claquera un triplé qui éclipsera la défaite 6-3 de son équipe. De quoi également interloquer le Brésilien, qui demandera d'où vient ce garçon après la rencontre. La légende est née. Et la suite appartient désormais à l'histoire. Eusebio devient un titulaire évident des benfiquistes. Mieux encore, sa première saison pleine se terminera en apothéose. Opposé en finale de C1 face au Real Madrid de Ferenc Puskás et d'Alfredo Di Stefano, son doublé victorieux offre à son club un second sacre consécutif. Cette histoire d'amour avec la scène européenne durera près d'une décennie. Malheureusement pour lui, non pas avec la même réussite. De nouveau en finale de la Coupe des clubs champions en 1963, son Benfica échoue cette fois-ci contre l'AC Milan malgré son pion. 2 années plus tard, il voit une nouvelle fois le trophée lui échapper face à l'Inter Milan. Et puisque jamais 203, le scénario reste le même en 1968 face au Manchester de George Best. Empêché par le régime autoritaire d'Antonio Salazar de signer pour un club étranger, Eusebio accumule en revanche sur le plan national les titres. Il quitte finalement Benfica en 1975 pour monnayer son talent sur le continent nord-américain. Il y remporte notamment le championnat NASL avec les Metros Croacia de Toronto et le championnat du Mexique avec le CF Monterrey. Le mythe Eusebio se construit aussi en parallèle avec la sélection portugaise. Avant le début de leur idylle en octobre 1961, la Seleção ne fait pas office de grande nation mondiale. Un statut qui changera quelque peu après la Coupe du Monde 1966 sous l'impulsion de la Pantera Negra. Opposé en phase de groupe à de grandes sélections telles que la Bulgarie, la Hongrie, mais surtout le Brésil de Pelé, double champion du monde en titre, le Portugal épatant termine premier de son groupe en remportant ses 3 matchs. En quart de finale, Eusebio, auteur d'un quadruplé ce jour-là, permet à ses troupes de sortir du piège nord-coréen, surprise du tournoi, et qui menait 3-0 au bout de 25 minutes de jeu. Finalement éliminé par le futur vainqueur de la compétition, l'Angleterre de Bobby Charlton, le Portugal termine 3e de la compétition grâce à sa victoire sur l'URSS lors de la petite finale. Une performance qui reste encore aujourd'hui comme étant la meilleure de l'histoire de la Seleção en Coupe du Monde. Sur le plan personnel, cette édition 1966 restera la seule disputée par Eusebio au cours de sa carrière. Meilleur buteur du mondial avec 9 buts, l'avant-centre que l'on qualifie alors de meilleur d'Europe devient le véritable porte-drapeau d'un pays vivant sous une dictature vieille de 30 ans.
Dans les journaux et magazines, mais aussi dans les émissions et les programmes d'information de la radio-télévision portugaise, Eusébio est partout. Il est dorénavant plus qu'un simple joueur. Acclamé partout où il passe, être à la personnalité exceptionnelle, jamais un homme de couleur dans le Portugal métropolitain de l'époque n'avait bénéficié d'une telle aura et fait l'objet de pareilles louanges. Il aida au développement du professionnalisme et à la popularisation du ballon rond au Portugal et deviendra l'une des grandes figures du sport dans un monde fortement discriminatoire. Quant à son héritage footballistique, il fait tout simplement de lui l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Mieux encore, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Premier joueur de couleur à obtenir le ballon d'or en 1965, le soulier d'or en 1968 et 1973, aura inscrit 473 buts en 440 rencontres officielles. Devenu ambassadeur du Benfica et de la Fédération portugaise de football à la fin de sa carrière, celui qui possède sa statue devant l'Estádio Luz du Benfica Lisbonne rendra inconsolables les Portugais le 5 janvier 2014 après un arrêt cardio-respiratoire à l'âge de 71 ans. 3 jours de deuil national en hommage à celui qui a son nom gravé en lettres d'or dans le livre du football mondial seront décrétés. Obrigado, Eusébio. Si aujourd'hui le grand nom du football portugais se nomme Cristiano Ronaldo, Eusébio reste-t-il le meilleur joueur portugais de l'histoire du football? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si t'as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de la partager, bref, comme tu fais d'habitude, et on t'en remercie. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.